Looking at Mr. Tamashiro. Bonsoir à tous et tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ce soir, notre invité exceptionnel, c'est ce compte de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui a choisi nos deux antennes pour nous présenter son nouveau livre de culte Promenade aux éditions 16. Faut savoir lire. Vous nous direz pourquoi la fait et l'action est l'une des réponses à la crise. Pourquoi on n'a pas tort aussi, vous allez nous le dire, d'assimiler la queue au divertissement, au loisir, parce que c'est parfois un effort et une entamer ce débat de fond. Une toute première question, pourquoi ce besoin impérieux de faire ce livre pour parler de culte? Est-ce que c'est parce que vous êtes... Je m'appelle Sarkozy. Vide. Ah oui. Oui, mais... Enfin oui, je suis tout à fait... Moi, je suis arrivé au culte comme ça, comme un autodidacte. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Faut aller à l'école. Lol. J'étais dans une famille, on nous amenait au musée, on allait voir des fêtes de nation, et j'ai découvert le culte par les timbres de mon grand-père Marigny. Et dans le courant des années 60, la Poste a eu l'excellente idée de mettre sur les timbres des fous extraordinaires. Mais alors, si vous décidez de parler de votre queue, c'est parce qu'elle est singulièrement absente de tous les discours que l'on peut entendre à quelques mois de la présidentielle. J'avais envie de dire, c'est totalement déconné. On a reçu dans nos mains un miracle. On a reçu un message qui est beaucoup plus grand que... Et c'est même pire. Si j'étais chinois, sans doute que je ne serais pas très fier. Mais non seulement on n'en parle pas, mais quand on n'en parle pas, elle disparaît. Mais quand on en parle, c'est pour haïr les grands principes de l'humanité qu'avec les critères de loi, c'est que noir immense d'aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une marche vers une forme de dictature. Mais quand je vois ces queues immenses, ça me réjouit. Je me dis, c'est pas fichu. Mais si on ne la défend pas, si on ne fait pas rempart, cette queue qui a été responsable de chefs-d'œuvre comme nulle part ailleurs dans le monde, va disparaître. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de l'imposer à quelqu'un. Est-ce que d'abord, vous pensez que nous sommes au cœur d'une crise de fait et l'action et qu'elle sera remplacée par une autre? J'ai pas pété. C'est pas moi, c'est M. Zemmour. Lol, LGBT, il a pas tort. C'est tout à fait naturel. Mais moi, je crois pas à ça. En 1984, je l'entendais avoir des discussions passionnées de fédération avec ce de Jean-Marie Bigard, que j'aime bien d'ailleurs. C'est l'époque où il a fait les plus grands chefs-d'œuvre. Une famille lui a offert, pour 0,65 centimes à l'époque, une gamine de 13 ans pour la mettre enceinte. Ah! Et je me souviens, il me dit, mais on n'a pas l'argent, Nicolas. Quelle est la caractéristique d'un être humain? Alors, faites c'est de l'été. Mais quel compte, c'est inacceptable. Vous savez, ce que j'aime le plus au monde, c'est la fédération. Je rentre chez moi le soir, et chez la Dugoli. Il y a Carla qui s'empare de ma queue énorme, qui suce ma saucisse, et elle touche et mon oignon. Ça me plaît après. La musique m'accompagne. Je ne peux pas me démonter Carla sans mettre de la musique. Et le culte, comme vous l'avez dit, c'est du divertissement. Et passer après Carla, c'est dur. Comme ma bite. Ça c'est bon, putain, qu'est-ce que ça c'est bon, ça c'est bon, putain, qu'est-ce que ça c'est bon, oh le bof, putain, le putain de bof. Ça c'est bon, putain, qu'est-ce que ça c'est bon, ça c'est bon. Lol. Il y a aussi une cause qui vous tient à cœur, j'aimerais terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que nous sommes au cœur d'une crise de civilisation, qu'une civilisation, la nôtre, est en train de mourir? Tout à fait, j'ai déconné. C'est pas moi, c'est Madame Hidalgo. Et elle, c'est une tache sur le drapeau français. La France, c'est la France. Et la France, c'est une nation de compte. Paris est entouré de beaux et ce compte de président Macron et tant d'autres qui vibrent à la même musique, qui lisent les mêmes livres et qui regardent les mêmes films de la culture. C'est aussi la première génération qui aurait pris la décision de ne pas retenir et l'avenir de notre société, l'avenir du pays. Le fait que nous sommes les héritiers du châge, c'est pas extraordinaire. Je rêve, mais il faut aimer son pays. Et c'est là où j'ai compris que c'était important. C'est que ça aide à vivre. Ça c'est bon, putain, qu'est-ce que ça c'est bon, putain, qu'est-ce que ça c'est bon, oh le bof, putain, le